Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Vous savez quoi? Il y en a qui ne veulent pas jouer au football ensemble, bien sûr, parce qu'ils disent non, mais pas question, etc. Bien, elles pourraient jouer au rugby ensemble. Moi j'adorerais Denis Médé. Elisabeth mais je vais la plaquer, la De Gaulle. Est-ce que t'as vu ton gabarit? Non mais franchement, mais attendez, les petits gabarits parfois. C'est Denis Médé de mi-ouverture. Nous on y va et on joue avec Philippe David qui essaierait de pas trop nous faire mal. Il joue super bien. Très bien. Mais non, mais on pourrait faire une belle équipe. Sud Radio. Écoutez, vous avez vu comment on fume et tout. Relanceur Dédé Berkoff. Non, moi je suis pour. Relanceur Dédé Berkoff. Oh là là, talonneur Dédé Berkoff. Et qui c'est qu'on met à l'arrière? Je ne sais pas. Benjamin Glaise. On va se poser tranquillement pour composer cette équipe. Mais juste avant ça, on va s'interroger. Est-ce qu'il peut y avoir la chienlit en France? Alors non, mais vous avez vu, c'est Emmanuel Macron qui dit attention, si ça bloque sur la réforme des retraites, moi je vais à la dissolution. Et puis je ne veux pas de la chienlit. Ça veut dire que quand il dit ça, ça veut dire qu'il la craint en fait, probablement. Françoise de Gois. Moi, vous êtes un esprit pur en fait. Moi, je suis un esprit plus tordu que vous. Je pense qu'évidemment, ce sont des phrases qui sont faites pour être fuitées. La chienlit, ça rappelle évidemment le général de Gaulle. Moi, je dis pas qu'il la craint, je dis qu'il la souhaite. Vous savez, quand les choses commencent à être un peu agité, eh bien il y a un réflexe naturel. Je vous rappelle évidemment la descente des Champs-Élysées en mai 60. Le recours, et je suis Emmanuel Macron, le recours. Moi je pense que ou alors je suis vraiment tordu, ou alors j'ai tellement l'habitude de ces arcanes politiques que évidemment ces phrases-là sont faites uniquement. C'est quasiment Chateaubriand, levez-vous orage désiré. C'est-à-dire que véritablement, non mais c'est vrai. C'est vraiment je veux être créer l'orage pour être celui qui va vous en protéger. C'est un système. Chateaubriand, De Gaulle. Non, mais bon matin, ça me fait du bien. J'ai envie de ça. Vous tissez au président des costumes peut-être un peu grands. Je suis d'accord, Elisabeth, parce que moi j'ai toujours pensé que c'était pas du tout un vrai cultivé, etc. Que tout ça était que du vernis. Donc mon sentiment quand même, tout ça est de la stratégie, de la manipulation. Il y a une volonté fondamentalement de pousser, si vous voulez, l'opposition dans ses retranchements pour être le recours. Il a fait ça déjà avec les Gilets jaunes. Elisabeth Lévy. Je sais pas, c'est pas lui qui a inventé les gilets jaunes. J'ai pas bien compris ce que vous vouliez dire, là, chère Françoise. C'est-à-dire qu'il a attisé la colère. Il n'y a eu aucun mot d'apaisement pendant des mois sur les gilets jaunes. Emmanuel Macron a parlé de foule haineuse. Gérald Darmanin de rouge-brun. Tout ça a été fait pour tendre le climat, et tout ça s'est terminé dans une espèce de boudin de débat. Je suis en partie d'accord avec vous, simplement vous leur prêtez souvent trop de calcul, si vous voulez. Il y a d'intelligence, souvent dans la vie. Non, de calcul. Il y a souvent dans la vie politique, si vous voulez, beaucoup moins de contrôle que ce qu'on imagine dans la vie publique en général. Donc je ne suis pas sûr que tout soit calculé, y compris notamment sur les gilets jaunes. Maintenant, oui, je suis assez d'accord avec votre analyse qu'en fait, c'est pas qu'il la souhaite, c'est que il essaye de nous faire peur de façon à ramener les gens dans son bercail. Je ne crois pas, moi, qu'il y aura dissolution, parce que s'il y a dissolution, il n'est pas, vu l'état du pays, il n'est pas du tout sûr de récupérer une majorité relative. Hein, donc, je ne crois pas à cette option, mais je peux complètement me tromper. En revanche, ce que je crois, mais là on va pouvoir enfin se disputer. C'est que je ne suis pas sûr, en tous les cas, personnellement, je ne suis pas sûr que les Français ont envie d'un psychodrame des retraites qui dure des mois. Si vous voulez. Je dois vous dire que là, moi j'ai beaucoup de mal à comprendre. Je comprends que oui, il y a des gens qui ont des carrières difficiles et longues, et ceux-là il faut trouver des solutions. Mais enfin, la plupart des gens pensent que si on vit plus vieux, on doit travailler un peu plus, et je pense que si on est reparti pour des mois de psychodrame, Emmanuel Macron pourra assez facilement rejeter la responsabilité sur l'opposition, les syndicats, etc. Donc, d'accord avec vous sur une partie de votre analyse, chère Françoise. Oui, tout ça a été évidemment fait, tout ça est fait pour être raconté dans la presse. Oui, parce qu'il y avait un dîner à l'Élysée hier soir. Évidemment. Évidemment, et ce matin, vous savez tous qu'il a dit chienlit. Donc c'est bon là. Effectivement, alors que nous ne sommes pas des lapins de 3 semaines. Nous n'étions pas là-bas, évidemment. Hein, ça, je le précise. Tiens, il y a aussi des appels 0826 300 300. C'est Laurent de Montpellier qui est avec nous. Bonjour Laurent.
Bonjour Patrick, bonjour mesdames. Bonjour. Laurent, vous, je crois que vous vouliez plus réagir sur l'énergie, toutes ces histoires col roulé, séchage et compagnie, hein, non? Oui, absolument. On dirait le catalogue de la redoute. Absolument, c'est le catalogue, oui. Laurent. Oui, absolument. Bon, ce sont des clowns qui ne font même pas rire. Hein. Voilà ce qu'on peut en déduire pour ces cols roulés et compagnie. Ouais. Bon, moi, ça ne me fait pas trop rire parce que vous savez, ce qui est très grave, ce sont ces 4 tuyaux qui ont été détruits là. C'est quand même, il faut se mettre en tête que c'est 1/4 de la consommation de gaz de l'Europe. Ça, 1/4, c'est énorme. C'est énorme. Même s'ils n'étaient pas tous actifs là, pour l'instant, sur ces gazoducs, mais c'était l'équivalent. Oui. L'équivalent d'1/4 de la consommation de l'Europe, 120 km3 si vous voulez par an de gaz. Donc ça, c'est une catastrophe, une grande catastrophe. Et la deuxième qui peut venir de catastrophe, c'est vu l'utilisation des méthaniers russes en ce moment, qui sont sous pavillon maltais et compagnie, qui viennent de Yamal et qui ont permis de remplir nos réserves de gaz à 90% là, pour cet hiver. Hein, d'accord. C'est du gaz russe que nous avons acheté via la société Novatek, Total et China Petroleum. Hein, ces 3 groupes qui tiennent là-haut ce champ gazier de Yamal. Donc, vu qu'on les utilise énormément à des fréquences très élevées, un accident est possible aussi. Vous comprenez, ils sont neufs, ces méthaniers. Non, mais il y a la crainte, que disent certains spécialistes, d'autres actes de sabotage. Je ne sais pas si c'est précisément du gaz russe, celui qui vient effectivement d'Inde, même s'il y a eu ça vient des méthaniers, puis ensuite dans nos raffineries. Ça serait bien de remonter, de le tracer, ce gaz. Je suis assez d'accord avec Patrick. Je ne suis pas certaine qu'on soit pas en train d'acheter du... Laurent, je suis pas certaine qu'on soit pas en train d'acheter du gaz russe par intermédiaire, à mon avis. Voilà. C'est sûr, c'est certain. C'est du gaz russe. Il n'y a pas... L'Algérie ne peut pas produire plus que ces 80 km de cubes de gaz annuel. La Norvège, c'est fini. Ils sont à bloc, la Norvège. Exactement. Oui, complètement. Non, mais ça, c'est vrai. Et c'est inquiétant pour revenir quand même. C'est très grave. Cet acte de sabotage. Alors, on ne sait pas. Hein. On se renvoie la balle entre Américains et Russes. C'est inquiétant sur le plan du climat aussi, parce que tous les chercheurs, les spécialistes sont en train d'annoncer une bombe environnementale à retardement. Ça a été un peu minimisé quand même, parce que bon, finalement, il n'y avait pas énormément. Hein, donc pour l'instant, puisque ça ne fonctionnait pas à plein tube. Non, sauf que on ne va pas pouvoir forcément les réparer, parce que on peut pas mettre une rustine comme ça. Vous imaginez, bien sûr, j'utilise cette image pour réparer ces gazoducs, et donc il va peut-être falloir les remplacer. Donc ce qui veut dire de nouveaux investissements. Et pour l'instant, on ne va pas investir dans des choses qui sont un petit peu risquées. Enfin, c'est extrêmement complexe. Je trouve qu'en termes de ce qui est envoyé comme message ce matin, je trouve peut-être Elisabeth a raison, peut-être que les Français n'auront pas envie de manifester. Moi, je pense qu'au contraire, parce qu'il y a une image globale qui est envoyée qui est terrible. En gros, c'est Macron, je ne céderai jamais sur la réforme des retraites. En 2, nous ne taxerons jamais les super profits, alors qu'en réalité, même le chef économiste de la BCE a dit il faut taxer au moins momentanément ces super profits, puisqu'on parle du gaz et des entreprises d'énergie. Vous vous rendez compte? Et dans le même temps, Total annoncière qu'il verse un acompte, un acompte de dividendes à 2,62 milliards d'euros. Je pense que comparaison n'est pas raison, mais je pense que ce catapultage d'image avec d'un côté un gouvernement droit dans ses bottes sur plein de sujets et de l'autre. Vous croyez qu'elle me laissera parler sur le terrain? Conclusion avec vous. Allez, Elisabeth, pardon. Vous avez la conclusion. Non, mais sur les super profits, la seule question que je me pose, c'est qu'il faut les définir, et le diable est, comme chacun sait, dans les détails, mais je ne suis pas en désaccord avec ce que vous avez dit, Françoise. En revanche, sur la question de céder, c'est-à-dire, moi je crois aussi que quand vous êtes élu, vous procédez des élections, bien sûr, Emmanuel Macron a été élu, le gouvernement procède des élections, ça n'est effectivement pas, c'est aussi pour gouverner. Et ça ne me choque pas, on peut pas dire qu'ils n'ont pas annoncé qu'ils allaient faire une réforme des retraites, ça fait 5 ans qu'on en parle de cette réforme des retraites. Donc je crois qu'il y a aussi quelque chose, c'est que on peut ne pas aimer ce gouvernement, vous avez des élections tous les 5 ans dans notre pays, vous pouvez en changer, mais
il y a un moment, si vous avez des autorités à la tête de l'État, c'est aussi pour qu'elles appliquent leur politique, que vous l'aimiez ou pas. Bon. Et je pense que la chienlit, ce serait précisément, si vous voulez, l'immobilisme. Vous savez, Chirac avait trouvé et Hollande d'ailleurs avait trouvé la solution à tous les problèmes, ne rien faire. Bon, ben voilà, c'est une bonne conclusion. Merci Elisabeth Lévy, Françoise Degois. Je vous retrouve demain matin en direct de Montpellier. Ce soir, les vraies voix avec Cécile de Ménibus en direct aussi de Montpellier, du Quorum. La transition, justement, toutes les transitions que nous vivons, c'est particulièrement intéressant de s'y arrêter. Et puis demain, également en direct de la foire de Marseille, André Berkoff, Jean-Jacques Bourdin, de 10h30 à 14h. Ça va donner. Ciao, ciao. Ah bah, et alors, et comment Ciao. Plus belle la vie. Sud Radio. Sud Radio.